Salut à tous, je vous retrouve pour la présentation de deux nouveautés Concept. J'entretiens une bonne relation avec le fabricant Concept qui me permet de présenter de temps en temps ces nouveautés. Ce qui est intéressant, c'est que Concept propose des couteaux de grande qualité de milieu et haut de gamme à des prix attractifs et surtout des modèles très différents les uns des autres, car c'est un des rares fabricants qui fait appel à des designers des quatre coins du monde. Il y a donc diverses influences dans leurs couteaux. Concept me propose aussi de partager des liens affiliés à ma chaîne, en fenêtre de description sous la vidéo, pour commander certains de ces modèles. Ça permet d'obtenir quelques revenus, ce qui pour les petites chaînes est appréciable, car pour ma part ces vidéos représentent beaucoup de travail. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux couteaux très différents, à commencer par le Nestreet designé par Karambit Maker. Il s'agit d'un pseudo. Le nom de ce designer s'affiche à l'écran, car j'ai un peu de mal à le prononcer. Le Nestreet est inspiré du couteau Nessmuk. Je précise que je présente souvent des versions haut de gamme et qu'il existe généralement des modèles de la même gamme mais plus abordables. C'est le cas de la gamme Nestreet qui comporte 10 modèles à partir de 72 €. Si je réalise des vidéos mettant en scène des modèles haut de gamme, c'est notamment car ils sont souvent plus originaux et composés de matériaux moins communs que l'on peut ainsi découvrir. Le Nestreet que je vous présente est d'ailleurs le modèle le plus haut de gamme dont le prix est de 157 €, ce qui reste très correct compte tenu de ses spécificités. Ce n'est pas une nouveauté car il est sorti il y a quelques temps, mais la gamme vient d'être complétée par 4 modèles avec des manches en G10 et notamment des lames en acier 154 cm avec pour un modèle une finition grise. A mon avis, ces couteaux sont en mesure d'intéresser bon nombre de passionnés. Si j'ai choisi de présenter ce Nestreet, c'est parce qu'il m'apparaissait vraiment joli en photo, et je dois dire qu'il est encore plus en réalité. C'est un couteau qui combine une magnifique lame en acier Damas et un manche formé de plaquettes en fibre de carbone shred, ce qui signifie déchiqueté. Une texture qui produit de jolis reflets comme si on avait des paillettes de carbone. On a ainsi un manche aux 50 nuances de gris. Ça donne des impressions de relief et surtout, l'association avec cette haute lame en acier Damas est très harmonieuse. Elle est des moutures plates et comporte un faux tranchant sur le dos de la pointe. On a un magnifique couteau au rendu noir et blanc. Le noir et blanc en photographie reste au fil des décennies un rendu très séduisant, particulièrement artistique, et je dois dire que ce Nestreet Carbone Damas a aussi un style artistique. Les plaquettes en fibre de carbone sont fixées sur des platines en acier ajourées. Le motif Damas est d'un très bel effet. On se demande souvent si on a affaire à un vrai Damas ou s'il s'agit d'une couche décorative en surface. Je n'ai pas une très grande acuité visuelle et à l'œil nu, en regardant le dos de la lame, je n'aperçois qu'une surface lisse monobloc. Mais en filmant en macro, on aperçoit bien l'empilement de nombreuses couches d'acier, ce qui révèle l'authenticité du Damas. J'étais un peu frustré de ne pas connaître la composition des Damas qui n'apparaît pas sur les fiches techniques des fabricants. Alors j'ai demandé à Concept si on pouvait connaître la composition de leur Damas et voici la réponse obtenue. Le Damas que nous avons utilisé est composé de 9 CP et 440 C. Ce n'est pas un Damas bon marché, c'est en fait du Damas inoxydable et pas seulement un motif comme ses clones présents sur des couteaux extrêmement bon marché. C'est du vrai Damas comme Damasteel en produit, mais pas de cette marque. C'est un Damas de bien meilleure qualité que celui utilisé par certains fabricants, un vrai Damas en couche. Ce Damas est donc fabriqué en partie avec du 440 C qui est un acier très répandu et très connu. Pour ce qui est du 9 CP, ça reste un mystère pour moi. CP signifie d'après mes recherches complexe phase, il s'agirait donc d'aciers à phase complexe faisant partie de la famille des aciers avancés à haute résistance qui ont une granulométrie extrêmement fine. J'essaierai d'en savoir plus une prochaine fois. Mais s'il y en a parmi vous qui savent à quoi correspond le 9 CP, l'espace commentaire s'offre à votre clavier. Nous avons donc un Damas de qualité inoxydable formé de multiples couches. Mais ça ne m'étonne pas car les fabricants comme Concept ne lésinent pas sur la qualité des composants de leur couteau. Nous venons de voir les matériaux qui composent ce couteau, intéressons-nous maintenant à son ergonomie. L'ouverture de la lame est possible grâce aux petits thumb studs noirs. Le déclenchement est vif, le verrouillage est assuré par un liner lock, facilement accessible. Ce Nestreet pèse 122 grammes pour des dimensions assez classiques, longueur totale de près de 204 mm et lame de 91 mm pour 3,5 mm d'épaisseur. Le clip de poche est en acier. Vous savez que lorsque je présente des couteaux, je vais à l'essentiel. Ce Nestreet me plaît beaucoup et si cette version est relativement coûteuse, la série qui complète la gamme devrait obtenir un franc succès. Il y a notamment le modèle avec G10 vert olive et lame grise à 72 € qui devrait plaire, car cette lame grise est une belle alternative aux lames noires. Il y a aussi des versions plus colorées. Le Nestreet, bien qu'un peu lourd, est un excellent utilitaire. Le second couteau du jour est pour le coup une nouveauté, un couteau assez haut de gamme au nom original, le Colibri Tech. Mais l'originalité ne s'arrête pas à sa dénomination. Ce couteau est impressionnant de par sa longueur, plus de 251 mm pour une lame de 110 mm et 3,5 mm d'épaisseur,
et il accuse 135 grammes sur ma balance, ce qui n'est vraiment pas élevé compte tenu de sa taille. Ces derniers temps, j'ai souvent parlé d'épaisseur de lame avec certains d'entre vous dans l'espace commentaire. Nous nous interrogions sur cette tendance aux lames de couteau pliant très épaisses, et finalement la quasi-absence de modèles avec des lames fines de 2,5 à 2 mm par exemple. Sur ce couteau Colibri Tech, la lame est également épaisse de 3,5 mm et de faible hauteur. On aura donc un tranchant pas très fin car il s'élargit très vite en direction du dos de la lame. Règle élémentaire de la géométrie du triangle. C'est bien pour la solidité, mais vous l'aurez compris, la capacité de pénétration est moindre car l'angle est moins aigu. Avec une lame aussi longue, cette épaisseur est pertinente pour assurer une bonne rigidité. Je n'avais jusqu'à présent de mémoire jamais eu un couteau pliant aussi long. En fait, quand on commande un couteau, on se fait souvent induire en erreur par les photos, car il n'y a pas d'échelle de comparaison. On est concentré sur le design, des aspects techniques tels que la forme de la lame, les matériaux, et même si on lit les dimensions, c'est peu parlant. On n'a pas forcément de référence en tête pour comparer. Et c'est finalement quand on sort le couteau de sa boîte que survient la surprise. Ah oui quand même, il est très grand. Mais ce Colibri Tech, bien qu'imposant, voire un peu démesuré par rapport au couteau de dimension classique, n'en est pas moins élégant et efficace. Il a été designé par un Français, Kamax Rom, de son prénom Jonathan. On devait déjà à notre designer français le Pelican EDC Concept, un couteau que j'apprécie beaucoup, de petits gabarits avec de jolies lignes. Je l'avais présenté dans une vidéo l'année dernière. Je vous laisse apprécier la différence de longueur. Quand je vous dis que si les couteaux sont fabriqués en Chine, ces entreprises font travailler aussi des gens de tous les continents, par exemple pour le design, l'approvisionnement en acier, en matériaux pour les manches tels que les plaquettes en fibre de carbone, ainsi que pour le transport et les revendeurs à travers le monde. Bien entendu, l'empreinte écologique liée à la mondialisation n'est pas idéale, et c'est valable pour d'innombrables produits. Les matériaux vont et viennent à travers le monde avant de se retrouver entre nos mains. Heureusement, les couteaux sont des objets, des outils extrêmement durables une fois finalisés. Particularité, ce couteau offre 3 possibilités d'ouverture, des thumb studs, mais aussi un flipper, système de loin le plus simple pour déclencher l'ouverture, et également un front flipper, système parmi les plus difficiles à maîtriser. Ça dépendra de votre dextérité et de la morphologie de vos mains. Sur le Colibri Tech, on en a pour tous les goûts. Je sais que certains n'aiment pas quand un couteau présente plus d'un système d'ouverture, mais dans le cas de ce modèle, ça reste relativement discret. J'imagine que ceux qui sont allergiques aux thumb studs auraient préféré qu'ils ne soient pas présents, ce que je peux comprendre. Mais il faut considérer que ces couteaux pliants sont pour beaucoup aussi des objets ludiques, et on peut comprendre qu'on apprécie de varier les plaisirs en déclenchant l'ouverture selon l'humeur, avec les thumb studs, le front flipper ou le flipper. L'esthétique du couteau est pour certains le principal critère, pour d'autres c'est avant tout la technicité. La lame de ce Colibri Tech est de forme, alors comment dire, une sorte de chipfoot effilé, enfin bref vous voyez, en fait elle est du style de la lame du Pelican EDC mais complètement affinée. Il y a un long plongeon qui rebique pour former un faux tranchant au-dessus de la pointe. Elle est de finition stonewashed, je vous garantis que quand on a ce couteau en main, la sensation de longueur est vraiment marquante. Je redoutais que le déclenchement d'une telle lame soit un peu fastidieux, mais finalement pas de problème. Pas besoin de forcer, l'éjection se fait facilement et le verrouillage est assuré par un robuste frame lock qui tombe bien sous le pouce. Un petit mot sur l'acier désormais bien connu car très répandu sur les couteaux pliants haut de gamme, il s'agit du très bon CPM S35VN, acier inox américain de la métallurgie des poudres, qui est bon sur tous les plans. Bonne conservation du tranchant, assez solide et facile à aiguiser. Concernant la poignée, elle est en titane anodisé couleur bronze, elle présente des stries qui forment des sortes de rayons, ramures ou voire le plumage d'un colibri, ce qui en plus de d'esthétique apporte un bon grip. Elle est creusée sur l'intérieur pour l'alléger de manière conséquente. Sur ce modèle, la visserie est noire, de même que les petits thumb studs. Le clip de poche en titane de la couleur du manche est assez long, courbé, joli et efficace. Le trou pour passer une lanière est allongé et courbé, ce qui offre plus de liberté de mouvement. J'aime bien cette couleur bronze, mais il y a 4 autres coloris disponibles. Un jour, il faudra que je réalise une vidéo sur l'indodisation du titane, un process fascinant. D'ailleurs, en parlant de titane, je viens de voir une pub Apple pour le nouvel iPhone 15 dont le cadre externe est en titane. C'est le premier iPhone en titane d'Apple qui nous explique que c'est le matériau avec lequel sont conçus les véhicules d'exploration envoyés en mission sur Mars. Le titane étant le matériau qui présente le meilleur ratio résistance-poids. Pour faire un peu d'ironie, on va dire que les couteaux sont en avance sur Apple depuis longtemps. Et à la différence d'un smartphone, les couteaux sont des équipements beaucoup plus durables. Dans 4 ans, notre précieux couteau ne sera pas obsolète, toujours fonctionnel, et je doute qu'il en sera de même pour ces nouveaux iPhones. Pour conclure, ce Colibri Tech est un grand couteau pliant assez encombrant et qui le destine donc à ceux qui auront un intérêt à disposer d'une longue lame qui offre une bonne amplitude de coupe. La poignée est également longue, ce qui permet de facilement y positionner la main. Les Colibri Tech coûtent entre 174 et 178 € selon le coloris.
Avec ce Colibri Tech, on est sur un couteau premium pouvant plaire aux collectionneurs comme aux utilisateurs. Des deux couteaux, ma préférence va au Nestrit, dont j'aime la forme plus compacte et classique. En fait, je suis encore un peu sous l'effet hypnotique du Damas. Comme je prends plaisir à filmer des couteaux pour vous les présenter, vous comprendrez que ces motifs qui ornent joliment la lame sont flatteurs pour les pupilles. Ceci dit, le Colibri Tech offre une puissance de coupe impressionnante et il inspire confiance d'un point de vue solidité. En fait, ce qui est trompeur, c'est finalement son manche strié qui donne un peu une impression de couteau précieux, couteau de vitrine. La finition haut de gamme brouille un peu les pistes, alors qu'en fait c'est un pliant robuste qui peut vraiment envoyer du lourd en tant qu'utilitaire. En plus, cette longue poignée permet de bien positionner la main de manière confortable pour se sentir à l'aise. Comme je vous le disais en intro, ces deux couteaux illustrent bien la diversité qu'est capable de proposer Kansept en termes de style, de forme de lame, de matériaux. Quand on utilise ces deux couteaux simultanément, enfin en alternance, on se rend bien compte qu'ils procurent des sensations très différentes en termes de toucher, de tranchant, d'ergonomie, tout en étant tous deux très efficaces. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez également me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Allez, on se retrouve bientôt avec d'autres couteaux.